Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois d'octobre pour vous natifs du mois d'avril. Allez, on va les découvrir tous ensemble. Donc je reprécise que cette guidance reste une guidance générale intuitive, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonnera en vous. Faites preuve de lucidité, vraiment, en ne prenant pas tout à cœur. En fait, voilà, il faut vraiment que ça résonne en vous par rapport aux mots, aux images, aux messages. Hein. Voilà, et que rien n'est figé. Même si c'est pour le mois d'octobre, il peut y avoir des répercussions sur les semaines suivantes. Hein. Alors, je voulais faire une petite introduction concernant le mois d'octobre, qui était un mois à vibration 8. Vraiment au niveau général, au niveau universel. Hein. Donc il peut évidemment avoir une répercussion sur nous tous, en plus de l'énergie après qui vous sera donnée dans ce tirage. Alors le 8, ça représente le pouvoir, hein. Ça représente les finances, l'argent, la justice. C'est aussi la réalisation de soi. C'est vraiment cette notion d'arriver à y voir plus clair, à se réaliser, à pouvoir se réaliser personnellement. Alors avec le temps, hein, on peut se réaliser si on a du temps ou si on a de l'argent, par exemple en faisant des formations ou autre. Hein. Pour certains, il y a peut-être une période qui est peut-être un petit peu plus, on va dire, brouillard. Et justement, le 8 va vous inviter, nous aide à y voir plus clair, à aller vers une transformation. Le 8, on le retrouve dans le signe du Scorpion et de la planète Pluton. Et ce sont des signes, entre le Scorpion et le Pluton, on retrouve cette notion de destruction pour reconstruire. Et le 8, c'est 2 x 4. Donc pour reconstruire quelque chose de plus solide, de plus stable. Il y a cette notion aussi que même si ce que vous vivez actuellement est peut-être un petit peu compliqué, vous semble négatif, s'il y a certains aspects négatifs, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous faire perdre du temps, c'est justement pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses à travailler. Et comme le 8, c'est le pouvoir et c'est trouver sa place, que ce soit le domaine travail, famille, sentimental, c'est vraiment prendre conscience que vous avez peut-être un travail à faire pour justement trouver votre place, votre légitimité dans le domaine qui résonnera en vous. Hein. C'est vraiment aussi travailler sur l'estime de soi. Le 8, effectivement, il se rapporte aussi à cette notion de récolte. Hein. Donc c'est un mois aussi pour certains, selon ce que vous avez semé auparavant, où vous pouvez récolter par rapport à ce que vous avez investi. Ça peut être aussi une récompense, ça peut être une promotion. Donc voilà. Voilà en gros le 8 en résumé, hein, et vraiment succinctement, cette vibration 8, ce qu'elle peut, ce qu'elle vibre, ce qu'elle peut vous faire résonner en vous et vous inviter à travailler. Voilà, on va regarder maintenant plus en détail pour vous natif d'avril, l'énergie en plus qui va vous accompagner durant ce mois. Allez, voyons ça. Allez, pour les natifs du mois d'avril. C'est aussi tout ce qui est en rapport avec la justice aussi. Alors peut-être que pour certains, il y aura des choses au niveau financier ou justice. Mais voilà, il y a vraiment des choses où peut-être que vous avez aussi une situation en rapport avec la justice. Et voilà, le 8 va vous inviter vraiment à trouver votre légitimité par rapport à cette situation.
Et attention au 8, hein, parce que pour ceux qui ont déjà pas mal de pouvoir ou d'influence, attention hein, à l'excès. Hein, à l'excès du 8, hein, qui peut être très autoritaire et vraiment dans le pouvoir. Hein, donc, comme dans chaque chose, il faut savoir trouver l'équilibre. Allez, je vais aller la chercher, puisque apparemment... Ah bah si. Le passé, le 40. Le 40. Alors... Durant ce mois, je pense qu'avec cette carte du passé, on va vous inviter pour pouvoir avancer durant ce mois à laisser le passé derrière vous. On a le 4, hein, le 4 qui correspond à la fois à la construction, au travail, à l'effort, à l'organisation, mais qui représente aussi le changement de statut. Donc là, on va vous inviter à laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, pour pouvoir travailler sur ce passé, eh bien, on a le 4 hein, pour laisser ce passé derrière vous. Donc, ça va vous demander des efforts, peut-être pour certains beaucoup d'efforts. Ça va vous demander peut-être de changer d'attitude, de changer de comportement. Ça va vous demander d'arrêter de focaliser sur ce passé, parce que ça vous empêche de vous épanouir et ça vous empêche d'avancer. Comme on dit, le passé fait des gens déprimés. Hein. On va là, vraiment laisser se passer. On va vous demander de vous concentrer vraiment sur le moment présent, justement, pour pouvoir vous épanouir. Parce que certains d'entre vous, là, vous n'avancez pas. Voilà, vous n'êtes peut-être pas justement avec ce 8 à votre place. Et vous n'êtes pas à votre place parce que vous n'êtes pas dans le présent, vous êtes dans le passé. En d'autres decks, j'ai la carte du changement. Donc ça confirme que pour pouvoir aller vers ce changement, il faut vraiment laisser le passé derrière vous. On en garde du passé, il y a des belles choses, il y a de bonnes choses dans le passé, mais s'accrocher vraiment à des souvenirs ou à des situations où vous êtes senti blessé, ça ne vous aide pas à avancer. Donc on ne reste pas bloqué sur des choses désagréables et on vit le moment présent. C'est aujourd'hui que l'on sème, c'est dans le moment présent que l'on sème des graines pour pouvoir récolter plus tard. Donc voilà. On laisse le passé derrière soi. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail. Alors, le changement, on va vous demander, c'est le 5, hein, donc ça, c'est du mouvement, c'est beaucoup d'énergie. Donc, focus plutôt sur ce que vous souhaitez, vers ce changement que vous voulez opérer. Mettez toutes vos énergies, canalisez vos énergies, clarifiez ce que vous souhaitez pour aller vers ce changement. Et mettez votre énergie pour travailler, pour faire un travail justement pour laisser le passé derrière vous. Hop. Et si je la mettais là, est-ce qu'on la verrait? Je ne sais pas si on la voit. On va mettre le feu à la carte. Allez, on y va à 9 cartes maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, je crois de mémoire qu'on dit le passé fait des dépressifs et le futur fait des anxieux. C'est pour ça qu'il est bon de trouver l'équilibre et d'être dans le moment présent. Toujours ce juste équilibre en toute chose et dans tout domaine. Et dans toute situation. Allez, on y va. Allez, natif du mois d'avril pour ce mois d'octobre. Voici. Alors, que ça s'assombrisse pas trop. Allez. On y va. Allez, on découvre ça tous ensemble. Alors, nous avons la joie. Nous avons la santé. Nous avons l'argent. Le temps. L'examen. L'amour, la maison, la séparation et la famille. Ok, et en deux decks, on peut voir,
En d'autres decks, on a le cadeau. Hein. Donc, il y a une notion de générosité, donner, recevoir. Hein, on verra ça après. Alors, déjà, la carte centrale, examen. Examen qui est symbole de réussite. Donc, ça peut être une réussite examen, des examens médicaux, des examens pour une formation, pour des études, enfin, quel que soit, voilà, vous remettez à votre situation, mais il y a cette notion de réussite. Tout va bien. Alors, nous avons la carte de la joie. Donc, il y a de la joie dans l'air, il y a de la joie. On s'élève, il y a peut-être quelque chose de festif hein, durant ce mois pour certains d'entre vous, pardon. Voilà, c'est plutôt l'ambiance, c'est positive et joyeux, ça résonne, voilà. Tout va bien. Alors, ça peut être un anniversaire, un mariage, enfin voilà, quelque chose de festif. Alors, il y a cette joie, alors ça peut être de la joie concernant votre santé, l'énergie, peut-être que vous êtes joyeux et cela fait remonter votre énergie, quoi qu'il en soit, voilà, si c'est au niveau de la santé, de belles énergies, de joie vous accompagnent, tout va bien. On a la carte de l'argent, donc je précise pour la santé, ça va être la santé sur tous les plans, physique, psychique, morale, alimentaire, enfin voilà, vraiment sur tous les plans, prendre soin de sa santé. Et apparemment, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup d'énergie. Alors, c'est un bien-être, il y a cette joie qui vous apporte un bien-être, et un bien-être au niveau financier. Il y a peut-être pour certains une amélioration financière. La roue tourne, on retrouve le soleil, l'épanouissement. Il y a quelque chose vraiment de très positif. On a la carte du temps. Là, qui nous indique qu'il va falloir faire... Je reprends qu'il va falloir faire preuve de patience et laisser le temps au temps pour que certaines choses se mettent en place. Ne pas vouloir précipiter les choses. Donc, on a vu cette fameuse carte de l'examen, que tout simplement, que pour aller vers cette réussite, eh bien, il faut encore un petit peu de temps. Et cela va vous apporter, bon, il y a l'amour, hein, peut-être va vous apporter, c'est peut-être une réussite au sein du couple, mais c'est une réussite qui va vous apporter de l'harmonie et de la stabilité, quelque chose de durable. On a la carte de la maison, donc c'est quelque chose, cette réussite qui concerne votre foyer, les personnes vivant à l'intérieur ou vraiment vous, intérieurement, personnellement, la maison nous représente. Hein. Nous avons ensuite la carte de les séparations. Donc il peut y avoir une séparation ou une invitation à un certain détachement, à une certaine libération, à vous libérer d'une situation ou de certaines personnes. Alors ça peut être en lien avec la famille ou votre structure, comme on retrouve avec la maison, votre structure personnelle. Donc concernant cette chose, là il y a quelque chose, il y a un événement qui vous rend joyeux, hein. Vous fêtez quelque chose, vous fêtez une réussite, hein. Vous fêtez une réussite au sein de votre famille, alors ça peut être vous ou un membre de votre famille, mais voilà, il y a quelque chose vraiment ou votre structure personnelle, hein. Mais voilà, c'est vous ou votre famille, il y a vraiment, on fête quelque chose, on fête une réussite dans le milieu familial. Au niveau de l'argent, de cette amélioration financière, c'est une réussite aussi. C'est une réussite au sein du foyer. Il y a vraiment quelque chose de très positif, la famille, le foyer, hein, vos proches. Aussi, au niveau de cette joie, elle va arriver, il faut encore un petit peu de temps, cet événement-là, cette nouvelle, il va falloir encore un petit peu de temps, donc voilà, puisque ça concerne le foyer, mais encore un petit peu de patience au niveau du foyer, les choses arrivent, hein, les bonnes nouvelles vont arriver. L'argent, cette amélioration financière concerne le couple,
couple, hein, mais cette amélioration financière, comme je le disais précédemment, va apporter stabilité et harmonie au sein de la famille. Au niveau de votre énergie, de ce bien-être, hein, alors c'est peut-être quelque chose aussi en rapport avec le bien-être. Il y a une certaine réussite hein, dans ce domaine, hein, domaine de la santé ou du bien-être, de l'énergie. Et tout ça, cette réussite, ça vous amène à un détachement. Vous arrivez à laisser partir certaines choses. Cette réussite vous amène une libération. Il y a une énergie, il y a de belles énergies qui vous amènent cette réussite et qui vous amènent à, voilà, à arriver, à oser vous séparer ou lâcher prise par rapport à une situation ou à certaines personnes. Il y a cette notion de, voilà, tout simplement de lâcher prise au quotidien. Alors, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, c'est votre santé, mais je veux dire, c'est plus le bien-être en général. L'énergie, le bien-être, voilà, c'est votre état d'esprit actuel. Alors, ce qui va vous aider à aller dans cette dynamique hein, de réussite, de bien-être, c'est la patience, c'est la réflexion, c'est de prendre le temps. Ce qui pourrait vous freiner, eh bien, c'est ce manque de stabilité. Plutôt, c'est de ne pas être dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, n'oubliez pas d'être plutôt dans le cœur et dans la bienveillance. Sachez garder, conserver l'harmonie. Et ce qu'on va vous inviter à faire, la direction dans laquelle on vous invite à aller, c'est dans le lâcher-prise, c'est dans le détachement de certaines choses, de ne pas avoir peur de perdre quelque chose, d'être dans le manque. Sachez, c'est plus cette notion de libération. Libérez-vous pour pouvoir avancer, libérez-vous de tout ce que vous n'avez, délestez-vous tout simplement de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Alors, cette réussite, cette chose qui est très positive, hein, c'est cet état d'esprit en fait, voilà, vous croyez en vous, vous avez la foi, vous avez cette notion de vous réussissez ce que vous entreprenez, ça va vous permettre d'être dans cette vibration de joie, mais ça va vous amener oui, à être plus festif, à être plus joyeux, ça va vous permettre à ce que en fait, à rayonner. C'est vous qui rayonnez là, on voit la joie, c'est vous qui rayonnez. Il y a du mouvement, vous rayonnez, il y a une amélioration aussi financière, mais il y a cette notion vraiment d'épanouissement là, d'épanouissement pour votre foyer, mais surtout pour votre fort intérieur. C'est vous là qui êtes totalement concerné et automatiquement ça va rayonner sur les autres. Ça va rayonner pour les gens qui font partie de votre famille. Vraiment joli mois, vraiment de belles choses. Hein. Mais pour ça, il faut, n'oubliez pas, il y a le changement. On laisse le passer pour aller vers ce changement et vers quelque chose vraiment de très... voilà, il y a cette notion de réussite, d'amélioration financière, de stabilité, d'harmonie, hein, de libération. Donc on avait vu qu'il y avait la carte du cadeau. Alors ce cadeau, bon, il va être un petit peu... Il faut attendre encore un petit peu. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est des choses importantes.
J'ai pas de choses... Alors pour certains, il peut y avoir, concernant le travail, il y a encore besoin de réflexion. Et donc comme on avait pu le voir, comme je vous ai tout à l'heure au dos de deck, on a la carte du cadeau. Donc durant ce mois, vous recevez un cadeau ou c'est vous qui faites un cadeau. Il y a cette notion de recevoir ou de donner. Il y a cette notion de générosité. Alors il y aura peut-être un petit peu de retard par rapport à ce cadeau, hein, donc ne restez pas fixé là-dessus. Le cadeau peut être en relation avec peut-être une petite rentrée d'argent inattendue. Hein. Qu'est-ce que j'aurais d'autre qui serait... Pour certains, il y a peut-être un projet qui a besoin encore un petit peu de maturité concernant du travail, mais un travail plutôt collectif, peut-être en rapport avec les enfants. Donc encore du temps pour peaufiner ce projet. Donc voilà, non, rien de plus. Là, je pense que le tirage était assez clair. Mais voilà, on a quand même cette notion, il y a quand même des belles choses. Et je pense aussi que par rapport à ce changement, par rapport au passé, cette réussite, ça va être pour vous, ça sera comme un cadeau. En fait, vous allez réussir à libérer certaines choses et vous allez pouvoir être dans de nouvelles énergies. Et les choses vont pouvoir avancer, aller vers ce changement. Allez, on va aller voir le petit bonus plus, conseil plus avec l'oracle du destin. Donc il y a cette notion pour vous de laisser le passé, d'aller vers un changement. C'est un changement qui va vous apporter un certain bien-être, plus d'épanouissement, plus de stabilité au sein du foyer, de la famille. Il y a vraiment cette notion importante de libération. Et alors là, on vous dit, ce n'est pas le moment. Donc on retrouve un petit peu la carte du temps. Vois le temps comme un allié. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, il faut laisser le temps au temps pour que les choses se mettent en place. Nous sommes tous interreliés, on dépend de façon invisible, mais voilà, on est tous, c'est comme si on était tous reliés les uns aux autres sans s'en apercevoir, afin que les choses puissent se dénouer, puissent se libérer. On va aller regarder la petite phrase plus en détail. Alors, ce n'est pas le moment. Voici son message. Obtenir ce que nous désirons, c'est un mélange de satisfaction et d'obligation. Peu importe la beauté du cadeau que nous recevons, l'amour, le succès, la reconnaissance publique. Je relis la phrase. Obtenir ce que nous désirons, c'est un mélange de satisfaction et d'obligation. Peu importe la beauté du cadeau que nous recevons, que ce soit donc l'amour, le succès, la reconnaissance publique. Donc on retrouve la carte de l'amour, la carte avec l'examen de la réussite, du succès, et on a cette notion, comme on avait vu, de cadeau. Donc voilà, quand je parlais du retard avec le cadeau, les choses vont arriver et des choses vont s'installer, un bien-être, une réussite va s'installer. Mais il y a encore cette notion de temps et je pense que cette notion de temps est en rapport avec cette libération sur les passés. Donc pour vous, je dirais, libérez-vous du passé pour aller vers un changement, vers ce changement. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Je vous laisse le soin de travailler pour aller vers ce changement. Quant à moi, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye.